Depuis quelques jours, une conversation téléphonique attribuée au président Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé est au cœur du débat politique ouest-africain. La presse est saisie de cette affaire et les commentaires et analyses vont bon train. Dans l'enregistrement audio, on entendait celui qui est supposé être le président ivoirien prononcer ce qui suit. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Un pays dont 30% ou 40% du budget est financé par l'extérieur ne peut tenir qu'1 ou 2 mois. Après cela, ils ne pourront même plus payer les salaires. Si nous retournons en arrière au mois de janvier à l'entame de l'application des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali, l'on se souvient de l'épisode de l'arrestation d'un économiste malien, Dr Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur. Ce professeur avait fait une analyse économique, anticipant sur les effets des sanctions. Voici son intervention qui ressemble trait pour trait à l'analyse de l'enseignement audio. Même si les autorités disent que les dispositions ont été effectivement prises pour pallier aux conséquences néfastes de ces sanctions sur les populations, il va être très difficile pour le pays de tenir au-delà de 2,02 mois. Et aujourd'hui, malgré l'existence d'une certaine liquidité, il y a également l'effet psychologique de la sanction qui commence à peser sur les populations. On se rend compte que l'économiste malien avait donc raison puisque ces dires viennent d'être confirmés par les acteurs de l'enregistrement audio même si authenticité est toujours en cours d'élucidation. Une équipe d'Interpol dépêchée du côté de la Côte d'Ivoire, pour enquêter sur les écoutes téléphoniques du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. En effet, des audios téléphoniques attribués au président ivoirien est véritablement en train de faire le tour des réseaux sociaux. Ce qui a donc poussé la Russie qui s'est sentie incriminée dans ces audios, à ouvrir une enquête contre le dirigeant ivoirien. Raison donc pour laquelle une équipe d'Interpol a été dépêchée du côté de la Côte d'Ivoire pour mener à bien une enquête pour mettre du clair dans cette affaire qui cristallise en ce moment la scène politique ivoirienne et malienne. Car ces audios mettent en scène deux protagonistes, à savoir, l'ancien Premier ministre du gouvernement de l'ex-président malien, le défunt Ibrahim Boubacar Keïta, et le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. En ce moment la situation semble être très critique pour Alassane Ouattara, car en ce moment du côté de la CEDEAO, ce dernier semble être détesté par tous. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Pour vous qui ne le savez pas, une enquête russe a été ouverte contre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara par les juges d'instruction russes. Une autre enquête Ouattara également ouverte du côté de Bamako, pour vérifier la véracité de cette information. C'est ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, notamment concernant les écoutes téléphoniques du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, où il s'attaque sévèrement au gouvernement russe, ainsi qu'au gouvernement malien. En ce qui concerne les avancées de cette enquête, le gouvernement russe aurait déjà pris des sanctions contre Alassane Ouattara, au point où il lui est interdit de quitter le pays dans les prochains jours. C'est donc la raison pour laquelle il réside en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire en attendant l'avancée de cette enquête qui a déjà débuté dans le pays. Le colonel de la transition malienne Assimi Goïta a enfin brisé le silence, concernant les audios téléphoniques du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci a donc décidé de passer à la vitesse supérieure, et le poursuivre justice, c'est donc la raison pour laquelle une enquête a été ouverte du côté de Bamako. Dans le but d'enquêter sur la véracité de ces écoutes téléphoniques. Au cas où ces écoutes téléphoniques sont confirmées, Alassane Dramane Ouattara pourra bel et bien faire face à la justice internationale, car les propos tenus contre le Mali sont des propos véritablement asphyxiants pour le peuple malien. Celui-ci n'a également pas tardé à promettre du lourd à Alassane Ouattara qui s'est attaqué au Mali, et également à la Russie qui n'est pas son camarade dans cette affaire de clash médiatique. Celui-ci a promis que c'est la fin pour Dramane Ouattara et qu'il regrettera ses paroles. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.